que Dieu nous emmène à un autre niveau. Tout à l'heure, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons payé sur l'onction apostolique. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons payer sur l'onction prophétique. Hey! Alléluia. Amen. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir acclamer pour l'homme de Dieu, le prophète Pablo Renari. Me voici. Comme Jacob, je m'abandonne. Je refuse de résister. Père, ce soir, je me laisse tomber entre tes mains. Fais de moi la femme que tu veux. Fais de moi l'homme que tu veux. Ce soir, ô Père, mes combats change en victoire. Ma maladie change en guérison. Mes situations changent en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, oh Père, je m'élève. Je m'élève ce soir contre tout esprit. Esprit de la sorcellerie. Esprit de l'occultisme. Esprit de la magie. Oh, ce soir, j'écrase. 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 Je neutralise. Car il est écrit, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu montagne? Devant Papa, tu mets ton nom. Qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne? Devant Papro. Qui es-tu stérilité? Devant Jésus. Qui es-tu maladie? Devant Jésus. Qui es-tu maladie? Devant Jésus. Ce soir, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Merci Père. Je te bénis encore ce soir, Papa, parce que tu as permis que je me tienne sur l'autel et ton oint, Michel de Sion. Tu as permis encore ce soir, Papa, que je me tienne devant ton peuple. Tu as dit quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Seigneur, ce soir, je ne sais pas qui est rentré avec la tristesse. Je ne sais pas qui est rentré ici avec la maladie. Je ne sais pas qui est rentré ici avec le chômage. Je ne sais pas qui est rentré ici avec la malédiction familiale. Mais ce que je sais, ce que je sais, nul ne peut venir
à ta rencontre et rester le même. Laisse que le ciel nous soit favorable. Laisse que la gloire soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Je pense que je suis en train de parler à une église prophétique. Alléluia. Vous savez, lorsque tu acclames, si j'étais toi, si tu étais à ma place, pendant mon acclamation, je devais déjà commencer à dire que la malédiction générationnelle tombe. Ah, je croyais que je parle à une église prophétique. Je croyais que je suis en train de parler à une église prophétique. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Lève d'abord ta main, dis d'abord, tu es là avec moi? Et j'espère que tu n'es pas en train de dormir. Alléluia. Acclame d'abord pour toi-même. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez, Jésus dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'alors, les royaumes des cieux est forcé. Bien-aimé, ce soir, c'est le prophète qui te parle. Alléluia. Les prophètes, tout ce que le prophète fait, il y a une influence et il y a une impact. Tout ce que le prophète fait, il y a une influence et il y a une impact. Pendant que je suis en train de parler de l'influence, je suis en train de voir, on est en train de me parler, il y a une famille au nom de O-B-A-M-E. C'est comme Obama. Moi j'ai mon frère qui s'appelle John Obama. Mais Obama que je vois, c'est quelqu'un qui est ici. Alléluia. Il y a une grande visitation dans leur famille. Si cette famille est ici, laisse-moi vous annoncer, après cette soirée, il y aura des grands changements. Alléluia. C'est pour cela, acclame pour toi-même ce soir. Acclame pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que les malédictions tombent. Oh, pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que la stérilité tombe. Pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que toute parole qu'on a libérée sur toi commence à tomber ce soir au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que les dossiers qui persistaient à être signés commencent à être signés ce soir au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que la paralysie disparaît sur toi. Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une famille ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Pendant que tu es en train d'acclamer, je déclare que toutes les lois du Seigneur tombent. Oh, les machins. Au nom de... J'entends encore la famille Obama. Je crois que c'est Obama est visité et restauré ce soir. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu es de la famille Obama? Tu es seul ici? Il n'y a pas un autre Obama ici? Je suis en train de voir une famille. Je vois une famille. Pendant que je vois une famille, je vois les gens réunis ici. Quand je parle de famille, je ne vois pas 2, ni 3, ni 4, mais je vois des foules de personnes réunies ici. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une très grande restauration et une très grande visitation dans la vie de la famille Obama. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais parler avec toi après. Alléluia. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Celui auquel on a donné le nom. Qui était le Père au-dessus de tout nom. Celui auquel on a donné le nom. Qui était le Père au-dessus de tout nom. Je suis en train de parler de tes pères. Je parle de toi du Seigneur de ces pays. Je parle de toi de ton nom. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Si j'étais toi, je devais déjà commencer à dire, j'ai reçu les noms, qui étaient les noms dessus de tout nom. J'ai reçu les noms, qui étaient les noms dessus de tout nom. Je n'ai pas reçu le nom de mon Père, mais j'ai reçu le nom de celui qui est le roi des rois. Alléluia. 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 Je n'ai pas reçu le nom de mon Père, mais j'ai reçu le nom de celui qui est le roi des rois. Alléluia. 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 Pas de devenir enfant de ton père, ni enfant de ta mère. Alléluia. Ni enfant, je ne sais pas de qui. Mais il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il y a une parole encore qui me dit
que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu? Je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas. Je ne sens pas. Alléluia, alléluia. Oh, si je te crois, je devais déjà commencer à dire à l'autre voisin. Je devais dire à celui qui est à ma gauche. Moi, je suis pas né de la nature des hommes. Je suis né de la nature céleste. Alléluia. Laisse-moi te dire, le nom que tu as reçu, c'est le nom de Jésus-Christ. Regarde, moi je m'appelle Enyari, le nom que les hommes m'ont donné, l'identité que les hommes m'ont donnée est attachée à une famille qu'on appelle Enyari. Alléluia. Mais l'identité que Dieu m'a donnée est attachée à un nom qu'on appelle Jésus-Christ. On ne m'appelle pas dans le monde spirituel étant que Enyari. Lorsque je parle, on me voit avec l'identité de Christ. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu n'as plus l'identité de tes parents. Alléluia. Tu as maintenant l'identité céleste. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te restaure. Que Dieu remplisse encore ta vie des grandes choses. Alléluia. On peut s'asseoir. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Dis nuit de la rencontre. Nuit de la rencontre. Nuit des changements. Nuit du changement. Nuit des percées. Nuit des nuit du changement. Nuit des percées. Nuit des percées. Nuit des victoires. Nuit des victoires. Merci Seigneur Jésus. Tu sais pourquoi je t'ai demandé de répéter cela? Parce que aujourd'hui là, à partir de 12h, tu vas te réveiller. Ton téléphone, tu vas commencer à recevoir des bonnes nouvelles. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui cherche du travail. Alléluia. Vraiment, vous allez... Alléluia. Vraiment, vous allez m'aider à saluer d'abord l'ange de l'église. Le messager que Dieu a envoyé pour cette église. Alléluia. C'est lui qui a dit, mon frère, il faut venir à Libreville. J'ai dit, mon frère, pour les choses de Dieu, je suis prêt à tout abandonner pour venir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu acclames pour l'apôtre Michel Massieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, on dit toujours, derrière un homme se cache une grande dame. Alléluia. Vous savez, tel que vous voyez, quand un homme se tient devant toi, quand un homme est en train de parler, s'il n'y a pas une personne qui a eu à façonner, qui a eu à enlever les mauvaises humeurs, qui a eu à consoler, qui a eu à dire non, vas-y, tu vas réussir. Alléluia. Tu ne peux pas voir cet homme-là. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez pour notre maman. Donnez-lui l'acclamation. Alléluia. Donnez-lui l'acclamation parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'avons de Dieu que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur continue encore à vous utiliser. Alléluia. Bien aimé, il y a un homme qui est déjà passé ici. Bon, il a parlé comme un docteur, il a parlé comme un apôtre, il a parlé comme un prophète, il a pas. Bon, je ne sais pas là où je veux le mettre, mais ce que je sais, c'est un apôtre. Mais je suis en train de choisir là où je veux le placer. Mais je ne sais pas là où je vais te placer, homme de Dieu.
Vraiment, j'aimerais que vous acclamez pour l'apôtre Alain. Venu avec sa moitié. Vous savez, moi ma femme, je l'appelle pas femme, je l'appelle mon âme. Alléluia. Parce qu'elle est mon âme. Alléluia. Mais ce soir, l'apôtre est venu aussi avec son âme. J'aimerais que vous acclamez pour son époux. Pardon, vous savez, je vais vous révéler un secret. Je ne le dis à personne. Vous savez, vaut mieux être bien avec la femme de l'homme de Dieu que d'être bien avec l'homme de Dieu. Parce que nous les hommes de Dieu, on est la femme de l'homme de Dieu que d'être bien avec l'homme de Dieu. Parce que nous les hommes de Dieu, on est comme... Le secret que je vous donne, soyez bien avec les épouses des hommes de Dieu. Parce que si vous les honorez, l'homme de Dieu va t'honorer. Mais si tu blesses la femme d'un homme de Dieu, bon, moi tel que moi, on ne touche pas ma femme, parce que si tu touches à ma femme, tu vas toucher à ma vie. Alléluia. Bien aimé, notre maman n'est pas venue seule. Elle est accompagnée avec l'évangéliste, en même temps la grande intercesseuse. Alléluia. Une femme qui prie beaucoup. Une femme aussi que Dieu utilise beaucoup aussi dans la prophétie. C'est pour ça que je veux dire déjà à l'apôtre, il faut la classer déjà dans le rang des prophétesses. Parce que moi je ne la vois pas comme évangéliste. Alléluia. Quand je l'ai saluée, vous savez, quand tu es sorcier, tu peux reconnaître un sorcier. Je vous le dis, hein, quand tu n'es pas de la même nature, tu ne peux pas reconnaître. Mais quand tu es de la même nature, dès que tu touches, tu reconnais déjà. Alléluia. Vous savez, une personne qui prie, quand tu rentres dans sa maison, la prière te reçoit. Alléluia. Acclamons pour notre évangéliste, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi je suis vraiment dans la joie d'abord de pouvoir vous tous venir. Vous avez honoré cet rendez-vous. Mais il y a quelqu'un, depuis Brazzaville, il est en train de m'appeler. Il dit, mon frère, tu es déjà arrivé? J'ai dit pas encore. Ah, toi aussi. Mon frère, tu es déjà arrivé? J'ai dit pas encore. Je ne suis pas encore arrivé à quoi? C'est-à-dire, il était en train de me presser, c'est comme ce qu'on dirait. Vous savez, quand tu attends des millions, non, quand tu attends des milliards, hein, quand quelqu'un t'appelle, tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Alléluia. Vraiment, l'homme de Dieu a tout fait, il m'a même motivé, il m'a fortifié. Alléluia. Vous savez, quand tu viens dans une terre, quand on te reçoit très bien, c'est que cette terre est bénie. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez pour le prophète estimé. Vous avez besoin d'en passer le moment pour lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Là, monsieur, comment je suis touché du déplacement que tu as fait. Comment je suis touché? Tu as laissé ton lit. Tu as laissé tes draps. Tu as laissé ta moitié. Tu as dit, bon chérie, reste d'abord là. Moi, je vais aller rencontrer mon frère. On va rencontrer Dieu ensemble avec mon frère. Alléluia. Merci beaucoup, vraiment, homme de Dieu, pour cet honneur que tu as fait. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sans aussi oublier, vraiment, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur continue encore à vous utiliser. Amen. Je suis prophète. Je te donne la possession de cette terre du Gabon. Que cette terre te soit soumise. Que cette terre te soit soumise. Que les autorités de cette terre obéissent à ta parole.
Et que tu rentres là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Et que tu diriges ce que les hommes ne peuvent pas diriger. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour cet sacrifice que tu as fait. Tu as dit, papa, je viens pour honorer Dieu avec toi. Alléluia. Vraiment, applaudissez. Elle est artiste. Hein? Moi, je fais la promotion déjà. Applaudissez pour la sœur Gloria. Applaudissez pour elle. Alléluia. Il faut apprendre à honorer ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. C'est une servante de Dieu qui chante très bien. Hein? Regardez. Moi, allez-y vous abonner, vous tous qui êtes ici. Même ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous au compte, vous tapez sur YouTube, Oba Florian. Hein? Vous allez voir comment est-ce qu'elle chante. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne manque pas aussi de saluer le frère Fred et le bien-aimé qui m'a accueilli. Alléluia. Que je pars loger dans un hôtel. Il a dit, prophète, moi je vais venir. Vous savez, c'est lui qui est en train de préparer pour moi. Chérie, il ne faut pas faire la jalousie. Hein? Le frère Fred est en train de bien prendre soin de moi. Alléluia. Il fait tout. Vous savez, le Gabon, je prie qu'après mon départ, que l'État restaure les problèmes de l'eau. Alléluia. Vous savez, il y a des problèmes sérieux de l'eau ici. Hein? Mais lui, il se lève le matin, il part chercher l'eau pour que je me lave. Frère, que Dieu te bénisse. Pour ce sacrifice que tu as fait, moi, le Dieu qui s'est révélé à moi, il m'a dit, Bruxelles, je me révèle à toi étant que le Dieu de la providence divine. Mon Dieu me dit, tu vas établir des étoiles. Si Dieu a permis que je rentre dans ta maison comme Jésus-Christ était rentré dans la maison des Achées, parce que Dieu veut t'emmener quelque part. C'est pour cela que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamez pour lui. Acclamez. Merci encore, Père éternel, que toute la gloire revienne à toi. Je ne vais pas manquer de saluer mon âme. Alléluia. Je crois qu'elle est en train de me suivre en ligne. Ouais, chérie, je suis là. Je suis très content. Libreville, le Gabon m'a bien reçu. Alléluia. Malgré on a essayé un peu de changer mon alimentation, mais je garde toujours le goût de ta nourriture. Alléluia. J'aimerais que vous vous levez, vous acclamez pour mon épouse. Alléluia. Merci encore cette esprit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne manque pas aussi de saluer mon frère, l'évangéliste John Oba, qui me suit aussi. Il est aussi en ligne avec son épouse. Alléluia. La servante de Dieu, Marika Oba. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous restaure. J'aimerais maintenant que nous acclamons tous pour celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aime pour les acclamations. Alléluia. J'aime pour les acclamations. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'installer. Nous allons rentrer dans notre moment de prière. J'aimerais te dire, on va beaucoup prier. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ce soir, comme Jacob, on va aller dans un lieu isolé. Un lieu là où il n'y a pas personne. Là où il n'y a pas de témoins. Le lieu là où on brise. Le lieu là où on enlève l'orgueil. Le lieu là où on te fait ramper. Alléluia. Vous savez, posez la question aux militaires. Il est d'abord civil, un peureux. Quand on l'emmène en formation, on le torture. On le brise. On enlève la mentalité des civils. Alléluia. Ce soir, vous êtes en formation. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite, cher voisin, tu es en formation. Ce soir, le Saint-Esprit va te briser. Ce soir, Dieu va te briser. Dieu va enlever ton orgueil. Tu vois l'orgueil que tu fais là. Tu vois la manière que tu parles là. Ce soir, Dieu va t'enlever ça. Dieu va te donner un langage où auquel quand tu vas commencer à parler, les vies vont commencer à être changées. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce soir, que Dieu te visite encore. Que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons notre thème.
Rencontrer Dieu, c'est changer d'identité et de nature. Alléluia. Donc ça veut dire que la rencontre avec Dieu, ça change l'identité et ça change la nature. Ce soir, mon sous-thème, je vais parler des 13 choses. Des 13 choses qui changent lorsqu'on rencontre véritablement Dieu. Ou je peux dire que les 13 choses qui changent lorsqu'on rencontre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever, on va prier pour la parole. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, ce soir je vais t'écouter. Seigneur, ce soir, je veux Je ne t'écouter. vais pas écouter un homme. Je ne veux pas écouter un homme. J'éloigne l'esprit de fatigue, J'éloigne l'esprit de l'esprit fatigue, de sommeil, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction. l'esprit de Au distraction. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Papa, Maintenant, que Papa, ton ciel soit ouvert ton ciel soit sur ouvert ma vie, sur ma vie, sur ma maison sur ma et maison sur ma famille. et sur ma Au famille. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Au livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Yes. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous élevons. On va faire honneur à la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Yes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, nous avons toujours notre texte de base. C'est Genèse 32 à partir du verset 28. Vous pouvez lire verset 28, juste au verset 28. Genèse 32, verset 28. Ça, c'est notre texte de base. Faites toujours honneur à la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Vous savez, désobéissez à tout sauf à la parole. Alléluia. Servant de Dieu, tu peux lire? Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons. Vous ne savez pas le mystère qui se cache derrière l'acclamation. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'installer. Alléluia. Bien-aimé, avant que je te parle, je rentre dans mon message. J'aimerais te raconter une histoire. Alléluia. J'aimerais te raconter l'histoire. J'aimerais te raconter une histoire. Alléluia. J'aimerais te raconter l'histoire du chien qui était faible, qui rompait. Une chenille qui broutait les feuilles. Une chenille qui était abattue, qui était limitée, qui n'avait pas de force ni de vitesse pour aller quelque part. Sa vie était limitée. Sa vie était une vie terrestre. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle les auteurs. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle la vision. Quand je parle de vision, quelqu'un qui voit loin. Son identité était... C'était un insecte. C'était une chenille. Quelque chose qui était vulnérable. Quelque chose qui se dépendait du sol. Quelque chose qui ne pouvait pas faire grand-chose. Ce qu'il savait faire, c'est juste détruire tout autour de lui. Ce qu'il savait faire, c'est détruire même sur l'arbre qui lui a aidé, l'arbre qui l'a soutenu. C'est ça l'identité de cette chenille. Maintenant, un jour, il se pose des questions.
Est-ce que ma vie, je vais demeurer toujours chérie, dépendant du sol, faible, paresseux, quelqu'un qui n'a pas de valeur, ou auquel n'importe quel oiseau peut passer pour le dévorer. Il était en insécurité. Alléluia. Bien-aimé, un jour, la chenille, elle a commencé à poser des questions. Subitement, elle a demandé, elle doit changer. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois changer. Dis à ton voisin, je dois changer. Je dois changer. Je refuse d'être par terre. Je refuse d'être faible. Je refuse d'être faible. Je refuse d'être Je refuse d'être limité. Je refuse d'être Je refuse d'être vulnérable. Je refuse d'être Je refuse d'être dépendant des hommes. Je refuse d'être Je refuse d'être dépendant des esprits ancestrales de ma famille. Je refuse d'être dépendant. Je refuse d'être faible ce soir. Je refuse d'être faible ce soir. Alléluia. Un jour, la chenille a demandé, elle doit changer. La chenille s'est isolée. Elle est allée dans un lieu où aucun prédateur ne peut le toucher. Elle est allée dans un lieu où auquel on ne peut pas le voir. Il a commencé à se métamorphoser. Il est rentré, il est devenu comme une cocon. Il y a des choses qui lui ont couvert, comme une protection. Il a commencé à se transformer dans le secret. Lorsqu'il se transforme, même l'homme ne peut pas voir cette transformation. L'homme va juste voir le cocon qui le protège. La chenille à l'intérieur du cocon, la chenille commence à pousser les pattes. La chenille commence à voir les ailes sortir de lui. La chenille commence à sentir une sensation d'être léger. La chenille commence à sentir qu'il y a quelque chose qui change dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, cette chenille, c'est comme les hommes, c'est comme Jacob. Lorsqu'il a vu sa nature était faible, sa nature était limitée, il est allé quelque part. Alléluia. Dieu change les hommes en secret. Dieu ne change jamais l'homme en public. C'est le changement qui devient un témoignage. Dieu brise les hommes dans le secret. C'est pour cela, si tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu ne peux pas parler de la douleur et de la souffrance. On dit que la chenille a commencé à sentir des choses. Lorsqu'il sentait les plumes, les choses sortir, il était juste en train de dire que je dois changer. Je dois changer totalement. Je ne dois pas changer un peu et rester un peu chenille, un peu papillon. Alléluia. Il a dit je dois changer. C'est l'image de la prière. C'est l'image de jeûne. C'est l'image de s'humilier. C'est l'image de la solitude. C'est l'image de montagne. C'est l'image de dormir par terre. C'est l'image de dire je refuse que les hommes continuent à parler sur moi, mais je veux que Dieu parle sur moi. Alléluia. C'est l'image des hommes qui ont dit Seigneur, brise-moi. Alléluia. Tant que tu ne vas pas te décider, tu vas rester le même. Tant que tu ne vas pas te décider, tu vas rester la même personne. Tu vas rester la même femme. Alléluia. On dit que la chenille a commencé à se transformer. Un jour dans la douleur. Alléluia. Un jour dans la souffrance. L'école du secret. Vous savez, être pas pro aujourd'hui devant vous, il y a ce qu'on appelle un brisement. Jusqu'alors, le Seigneur continue encore à briser. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Hein. Il y a ce qu'on appelle le brisement. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice. C'est pour cela nous au Congo on chante Zambaba Jenou Nangae, Zambaba Jenou Nangae, Zambaba Jenou Nangae. Fongole langa lola. Alléluia.
Bien, mais lorsque tu cherches Dieu dans la souffrance, lorsque tu cherches Dieu dans les jeûnes et les prières, lorsque tu cherches Dieu dans l'humiliation, dans la solitude, vous savez, s'il y a une maladie qui tue beaucoup des hommes de Dieu, c'est la solitude. À des fois, écrivez même un message, papa, comment est-ce que tu vas? Alléluia. À des fois, demandez un peu, papa, comment est-ce que tu te réveillais? Alléluia. C'est la solitude. Dis-moi, c'est l'école. Alléluia. Mais un jour, la chenille elle n'était plus en train de reconnaître son corps. Subitement, elle a constaté qu'il y a des ailes. Subitement, elle a constaté qu'elles peuvent prendre de l'autel. Subitement, elle a constaté qu'elles peuvent prendre de l'autel. Subitement, elle a constaté qu'il y a maintenant une transformation en lui. Alléluia. Une transformation en lui. Alléluia. Amen. La chenille a changé d'identité. La chenille a changé de nature. La chenille a pris maintenant la nature du papillon. La chenille a pris maintenant la nature du papillon. Il ne se dépendait plus de la terre, du sol. Il commençait maintenant à voler. Au lieu de détruire, il commence maintenant à créer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Au lieu de manger, il ne mange plus. Alléluia. Au lieu de détruire, il ne détruit plus. Alléluia. Au lieu de demeurer dans la poussière, il refuse la poussière. Au lieu de demeurer dans la saleté, il dit non, 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 plus la saleté. Alléluia. Il prend de l'autel. La beauté change. Qui a déjà vu un papillon? Qui a déjà vu la couleur? La beauté d'un papillon. Oh, je déclare sur ta vie ce soir que Dieu transforme ta beauté. Oh, les masques de vieillesse commencent à tomber maintenant. Je déclare que Dieu change ta beauté. Vous savez, l'une des choses qui témoigne que Dieu... Alléluia. L'une des choses qui témoigne que Dieu a changé ton identité, tu vas voir, tu commences à dégager une odeur glorieuse. Alléluia. Tu vas voir, tu commences maintenant à attirer les hommes autour de toi. Alléluia. Tu ne vas plus te dépendre des hommes, tu commences maintenant à dépendre de Dieu. Tu ne vas plus détruire, mais tu vas commencer maintenant à créer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé, je parlais des 13 choses qui changent lorsqu'on rencontre Dieu. La première des choses, ton identité change. Dis à ton voisin, mon identité doit changer. Dis à ton voisin, mon identité doit changer. Quand Dis à ton voisin, mon identité doit changer. Quand on rencontre Dieu, il change d'abord notre nom. Parce que le nom représente l'identité que tu as. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui fait de toi Gabonais, c'est parce que tu portes le nom Gabonais. Alléluia. C'est pour cela, le nom a un symbole ou une signification spirituelle. C'est que toi, tu dois savoir. Le nom d'une personne peut bloquer la vie de quelqu'un. Commencez juste à dire à quelqu'un que tu es maudit, attribuer l'identité de la malédiction à une personne. Vous allez remarquer que cette personne ne va jamais changer. Vous allez remarquer que cette personne va demeurer telle que tu la vois. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des personnes, on les attribue des identités. Pose la question à ton voisin. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Dis, quelle est l'identité que tes parents t'ont donnée? Oh, regarde, pousse ton voisin. Dis, voisin, ne dors pas. Dis-moi la vérité. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Est-ce qu'on t'a donné l'identité pauvreté? Demande à ton voisin, est-ce que l'identité qu'on t'a donnée, c'est chômage? Alléluia. Est-ce que l'identité qu'on t'a donnée, c'est soulard? Est-ce que l'identité qu'on t'a donnée, c'est stérilité? Pose-la. Regarde, ici là, nous sommes dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin que le ciel est ouvert. Pose-lui la question, quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Alléluia. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Vous savez, il y a des noms qu'il ne faut pas donner aux gens. Il y a des noms qui peuvent bloquer la vie d'une personne
jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Moi, on m'avait donné l'identité que je ne peux rien faire dans ma vie. L'identité qu'on m'avait donnée que je devais être nous on les appelle les Koulouna. Hein? On les appelle les bébés noirs. C'était l'identité auquel on me donnait. Pas une personne, plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes, ils voyaient en moi, celui-là devait commencer à fumer du champ. Alléluia. Celui-là, il devait commencer à voler. C'est l'identité qu'on m'attribue. Alléluia. Quelle est l'identité qu'on t'avait donnée? Est-ce qu'on t'avait donné l'identité d'impudicité? Quelle est l'identité? Regarde, pose la question à ton voisin. Si tu menaces, on va le frapper avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on doit enlever l'identité de colère là. Alléluia. On doit enlever l'identité de la honte. Alléluia. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Jacob avait un nom. Genèse 32, verset 28. Jacob avait un nom. Ce nom, on l'appelait. Jacob avait un nom. Ce nom, on l'appelait rusé, calculateur. Vous savez, il y a des personnes, malgré qu'il est chrétien, il est calculateur. Quand il vient vers toi, il crée. L'objectif, c'est pour que tu lui aides aussi. Alléluia. Il y a des personnes, quand il vient vers toi, il veut juste savoir, tu as mangé quoi? Ta femme a préparé quoi? Est-ce que tu avais laissé l'argent du marché? Alléluia. Il y a des personnes, leur identité, c'est détruire le foyer des gens. Vous savez, on me disait quelque chose, je crois que c'est le frère Fred qui me disait. Il dit, ah, prophète, il y a une génération de filles aujourd'hui, ils aiment seulement coucher avec les hommes mariés. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui draguent les hommes mariés. Il y a une génération de jeunes garçons aussi qui draguent les femmes mariées. Il y a une génération de papas qui sait que draguer les petites filles. Ça, c'est leur identité. Leur identité, c'est de détruire le foyer d'autrui. Chez nous, on les appelle ma baby Simabala. Hein? Bebo Mamabala. Donc, pour eux, l'objectif, c'est de détruire seulement le foyer des autres. Pose la question, quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Si c'est fâche, il n'a qu'à se fâcher. Ici, on est venu pour changer des choses. Alléluia. Ici, on n'est pas venu pour caresser les mauvaises identités qu'on t'a données. Alléluia. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Alléluia. L'identité de Jacob, c'était d'arracher. C'est-à-dire qu'il était violent. Hein? Il arrache. Donc c'est un grand espoir. Vous savez, homme de Dieu, il y a des chrétiens jusqu'alors tu le vois à l'église. Essaie seulement de faire des affaires avec eux. Ah, tu vas pleurer. Il y a des chrétiens, tu ne peux même pas leur faire confiance. Donc, c'est-à-dire leur identité, c'est déception. Mais il se dit chrétien, mais son identité, c'est déception. Il y a des... Ah. Son identité, c'est juste blesser les autres. Dis à ton voisin, tu ne t'appelleras plus maladie. Oh, tu t'appelleras maintenant guérison. Dis à ton voisin, tu ne t'appelleras plus péché. Oh, on t'appellera celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification. Dis à ton voisin, on t'appellera plus peur. On t'appellera maintenant l'assurance. Dis à ton voisin, on t'appellera plus maladie. On t'appellera maintenant guérison. Lorsque les gens vont te rencontrer, tu communiques directement la guérison. Lorsque les gens vont te rencontrer, tu communiques directement la bénédiction. Aussi, toi, je devais dire, oh voisin, ne me regarde pas comme ça. Je suis celui qui marche avec la gloire.
Je suis celui qui marche avec la bénédiction. Mon identité, c'est le succès. Mon identité, c'est la crainte de Dieu. Mon identité, c'est la transformation de cœur. Mon identité, c'est la guérison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh dit, on m'appelle plus grand-père. On m'appelle prince de paix. Alléluia. Oh, on m'appelle plus heureux. Oh, oh. On m'appelle maintenant celui qui est plus que vainqueur. Oh, celui qui marche dans la victoire. Celui qui n'a plus peur. Alléluia. On m'appelle le plus faible. Oh, car on m'appelle le courageux, le vaillant héros. Alléluia. Dis à ton voisin, on m'appelle maintenant vaillant héros. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu change l'identité? Dieu change l'identité parce que ton nom spirituel te limite. Dieu change ton identité parce que dans le monde spirituel, l'identité que tu portes est limitée. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, apôtre, on lui a donné le nom de Michel de Sion. Mais avant de parler de Michel de Sion, il y a un nom qu'on lui a donné. C'est apôtre. Alléluia. C'est ce nom-là. C'est ça son identité. Il a l'identité apostolique. Alléluia. C'est ça, lorsqu'il prie pour toi, les démons reconnaissent sa voix. Il reconnaît son identité. Il reconnaît ce qui sort de cette bouche. Ce n'est pas l'identité d'un criminel. Ce n'est pas l'identité d'un homme pécheresse, mais c'est l'identité du coin de l'Éternel. Dis Seigneur, change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, ce soir, je m'appelle plus souffrance. Seigneur, ce soir, je m'appelle plus limité. Seigneur, ce soir, je m'appelle plus blessure. Seigneur, ce soir, je m'appelle plus maladie. Seigneur, ce soir, je m'appelle plus l'erreur de la famille. Seigneur, ce soir, je m'appelle plus stérilité. Seigneur, ce soir, je refuse tous les noms auxquels les hommes m'ont donné. Je refuse tous les noms auxquels les sorciers de ma famille m'ont attribué. Je refuse tous les noms auxquels on m'a attribué dans le nom puissant de Jésus. Si j'étais toi, je devais déjà commencer à m'élever et à déclarer au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, Seigneur. Ce soir, je change mon identité. À m'élever et à déclarer au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, Seigneur. Ce soir, je change mon identité. Ce soir, je change mon identité. L'identité de chômage, où j'ai terminé les études, je n'arrive plus à avoir le travail. Je refuse, Seigneur, l'identité du célibat, où tu m'as donné la beauté, les hommes n'arrivent pas à venir vers moi. Je change mon identité ce soir. Élève ta voix élevée, commence à déclarer. Dis Seigneur, je change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, je suis reconnu comme le fils de Dieu. Je ne suis pas reconnu comme le fils de ma mère, ni le fils de mon père. Je suis reconnu comme la fille de Dieu. Élève ta voix élevée. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Dis papa, je refuse l'identité du paralysie. Je refuse l'identité de la maladie. Je refuse l'identité où chaque fin du mois, je dois laisser l'argent pour les médicaments. Je refuse cette identité. Élève ta voix élevée. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Dis Seigneur, ce soir, mon identité est changée. Mon identité est changée. L'identité de pauvreté est changée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Dis Seigneur, je ne veux plus fuir. Je suis plus celui qui est faible. Je suis plus celui qui est maudit. Je suis plus celui qui est maudit. Au nom puissant de Jésus.
Que Dieu change ton identité. Que toute forme d'identité qu'on t'avait attribuée, injustement, que ce soir que les Seigneurs commencent à changer. Que Dieu commence à transformer ton identité. Oh, je dis à quelqu'un, quand tu pries, tu sens de la lourdeur. Que Dieu enlève la lourdeur. Quand tu pries, tu sens la fatigue. Que Dieu enlève la fatigue. Quand tu pries, tu sens la douleur. Que Dieu enlève la douleur. Je change ton identité ce soir. Je change ton identité ce soir. Au nom puissant de Jésus. Tu as maintenant l'identité céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons notre deuxième point. La deuxième chose. Alléluia. Qui change lorsque tu rencontres Dieu. C'est ta nature intérieure est transformée. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de la nature, c'est le comportement. C'est la façon que tu réagis. Vous savez, les militaires, lorsqu'il y a des retentissements des armes, quand il y a la guerre, les civils vont comme ça là. Les militaires, ils vont là où il y a du bruit. Je reprends. Quand il y a la guerre, les militaires vont là où il y a des armes, là où on est en train de tirer. Les civils fuient là où il n'y a pas du bruit. Alléluia. Bien aimé, la nature de quelqu'un, le militaire n'a pas la même nature qu'un civil. Le militaire n'a pas la même nature qu'un civil. C'est que le civil a peur, le militaire n'a pas peur de ça. C'est que le civil a peur, le militaire n'a pas peur de ça. Vous savez, nous dans nos traditions, dans nos coutumes, ils ont essayé de changer notre nature depuis l'enfance. Avec des histoires que si tu dors par-ci, ça va faire comme ça. Avec les histoires que telle chose, si tu le fais, ça va te faire ceci. Avec les histoires que tel arbre, si tu fais, ça fait ça. Avec des histoires que si tu vas dehors, la nuit, derrière la maison, regarde ce qui va t'arriver. On nous a raconté des histoires, on a mis en nous ce qu'on appelle la peur. La nature du païen, c'est vivre dans la peur. Alléluia. La nature du païen, quand tu parles de quelque chose, tu vas voir sa réaction. Alléluia. La nature de quelqu'un, c'est ses motivations profondes. Ce sont ses désirs. Ce sont des choses auxquelles qui l'attire. Vous savez, si c'était la réunion de prendre la boisson, l'alcool ici, oh, je crois qu'il devait avoir des gens jusqu'au bout. On devait venir t'arrêter. Te dire que, non, tu commences à créer ce qu'on appelle trouble de l'ordre public. Alléluia. Parce que la nature d'un païen, c'est là où il y a des choses qui déshonorent Dieu. La nature de Jacob, c'était trompeur. Ça, c'était sa nature. Sa réaction, il était violent, il était prêt à tout. Alléluia. La façon où quelqu'un se comporte, la façon où quelqu'un voit des choses. Alléluia. C'est ça, c'était la nature. La nature de Jacob, c'était la ruse, trompeur, manipulateur. Il trompait son frère, il a trompé son père, il a trompé son homme. Alléluia. Jacob prenait par la force. C'est ça la nature de Jacob. Bien-aimé, pose la question à ton voisin, à ta voisine. Dis voisine, est-ce que toi, ta nature est changée? Pose-lui la question. Dis, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as toujours la même colère que tu étais quand tu étais païen? Dis, est-ce que tu fais semblant dans l'église?
Est-ce que tu me montres le visage de quelqu'un qui est saint? C'est comme on dit, l'ange est descendu du ciel. Alléluia. Mais quand tu es à la maison, même dans ton quartier, on te voit, nous on les appelle maman Songi Songi. Alléluia. Oh, celle qui part raconter de n'importe quoi dans le quartier. Celle qui connaît toutes les commérages du quartier. Celle qui connaît tout ce qui se passe dans le quartier. Celle qui connaît tout ce qui se passe dans le quartier. Congosa. Est-ce que tu es dans le Congosa? Quand tu viens à l'église, oh tu chantes. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un. Je chante, je ne vous touche pas parce que vous êtes là avec moi. Alléluia. Mais quand tu pries, on te voit, oh celle-là, oh c'est l'ange de l'Éternel qui est descendu pour prier, pour intercéder pour les hommes. Alléluia. Mais en réalité, tu as gardé toujours la nature païenne. Tu as gardé toujours la nature. Quand tu viens, comme une maman me dit, il dit pas pro. Moi si avec Dieu ça ne marche pas, j'enlève Dieu comme on enlève l'habit. Je ne vais pas porter l'habit de tradition. Je ne vais pas porter l'habit, je vais aller consulter le féticheur. Mais quand tu vois la maman là, elle est diaconesse à l'église. Elle a gardé toujours la même nature. Ou auquel la journée, tu les vois avec les chrétiens en train de chanter, en train de louer. Mais lorsque la nuit tombe, elle devient vampire. Vous savez les chauves-souris, hein? Les chauves-souris la journée. Oh, tu ne peux pas le voir. Mais quand il fait nuit, oh! Elle connaît toutes les marabouts du quartier. Toutes les marabouts de la ville. Elle connaît toutes les marabouts. Il connaît toutes les fétichères, toutes les marabouts. C'est-à-dire, elle est devenue même plus que marabout. Elle connaît toutes les cérémonies que les marabouts font. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu rencontres Dieu, ta nature intérieure se transforme. Tu ne vis plus dans la paix. Tu ne vis plus dans la culpabilité. Tu ne vis plus dans ce qu'on appelle la honte. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, tu es dans ton lieu de péniel. Le lieu là où tu veux lutter avec Dieu. Le lieu là où Dieu doit te briser. Dis Seigneur, transforme ma nature. Enlève le mensonge dans ma bouche. Enlève les critiques dans ma bouche. Enlève la colère en moi. Enlève la jalousie en moi. Enlève la haine en moi. Enlève la haine en moi. Enlève la méchanceté en moi. Enlève la méchanceté en moi. Dis Seigneur, brise-moi ce soir. Brise-moi ce soir. Brise-moi ce soir. Je ne veux pas être comme mes parents, mais je veux être comme toi. Je ne veux pas être comme le monde, mais je veux être comme toi. Brise-moi Seigneur ce soir. Change ma nature. Change ma nature. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse était colérique, meurtrier. Alléluia. Il est devenu un homme pur, impatient. Il est devenu libérateur. Alléluia. Paul, il a quitté des persécuteurs, l'homme violent. Il est devenu apôtre de Dieu. Il est venu apôtre de Dieu. Il a commencé à propager l'amour. Alléluia. Dis Seigneur, enlève la violence en moi. Enlève la violence en moi. Enlève la violence en moi. Au nom puissant de Jésus. Enlève la colère en moi. Enlève la jalousie en moi. Seigneur, je refuse cette nature. Je refuse cette nature. Je refuse cette nature. Je refuse cette nature. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, on reconnaît celui que la nature a changé par des signes. Vous savez, j'ai parlé une fois à l'une de mes filles. Elle, chez eux, elle se battait avec tous les hommes du quartier. Ouais. Elle,
chez eux, elle se battait avec tous les hommes du quartier. Ouais. Quand elle se battait, elle frappait aussi les hommes. Elle va bien te mettre le dos par terre. Alléluia. Une fois on était à la montagne. Moi j'emmène les gens à la montagne la nuit, parce qu'ici il n'y a pas de montagne. Sans ça on devait aller faire ce programme à la montagne. Et moi je suis un homme de montagne. Alléluia. On est allé à la montagne. Je lui ai dit, ma fille, est-ce que moi, ma petite Yaboko Gizanani, ça veut dire que les trucs ancestrales là, il y en a encore. Dieu a tout enlevé. J'ai dit gloire au Seigneur. J'ai dit tel que tu le dis, ça doit être aussi comme ça. Il dit papa oui. Moi quand les gens me provoquent, je ne réagis plus, je fais plus encore comme je faisais avant. J'ai dit d'accord, gloire au Seigneur. Pendant qu'on descendait, il y a un frère qui a fait des rêves, il est venu les taper par derrière comme ça. Il voulait demander quelque chose en tapant comme ça. Oh! Oh mon Dieu! Tu réagis comment? La sœur a soulevé, vu qu'elle faisait le judo, elle a soulevé, bah! Vous savez, la montagne, elle est comme ça. Il y a la pente, le frère, il a roulé par terre. J'ai dit quoi? Il dit papa, c'est lui qui a commencé. J'ai dit. Ça fait même pas 2 heures du temps. Tu m'as dit que papa, ma nature a été changée. Alléluia. Je te pose la question. Tu réagis comment quand on te provoque? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu dis, la sœur là, elle pense qu'elle est plus belle que moi, je vais la montrer? Est-ce que tu dis que le frère là, je dois lui montrer que c'est moi qui est moi? Alléluia. Dis-moi, quand on te provoque, quand on te fait comme ça, tu réagis comment? Alléluia. C'est la question que je te pose. Vous savez, on reconnaît un arbre par son fruit. Ah, toi tu es chrétien, mais on te voit avec les fruits des... On les appelle les tiennes. Les tiennes, ça veut dire les prostituées. Toi tu es chrétien, mais on te reconnaît avec la... Ah. Toutes les boîtes, on te connaît. Quand tu es avec nous là le soir, on les appelle Nzombo le soir. Hein? Nzombo le soir. Donc c'est quelqu'un qui glisse que la nuit. Alléluia. Dis, est-ce que tu réagis toujours de la même manière? Dis, est-ce que tu réagis toujours de la même manière? Même si on t'insulte, même si on te trahit, est-ce que tu réagis toujours de la même manière? Vous savez, moi j'ai eu à connaître des trahisons dans le ministère. Avant je disais, je dois lui montrer que moi je monte à la montagne, je prie. Je dois vraiment lui montrer que moi je monte à la montagne, je prie. Je dois vraiment faire toutes sortes de prières. Je dois réduire ses frères à néant. Ses frères, même bonjour, les gens ne vont plus commencer à lui dire bonjour. Seigneur, je vais lui montrer que je suis ton oin. Seigneur, tu as dit on ne touche pas à ton oin. C'est ça, et pourtant j'étais prophète. Pasteur, je priais. J'ai dit, quand quelqu'un me faisait, tu vois toujours cette nature de rancune là. Quand je dis que je dois vraiment le ridiculiser, jusqu'à des fois quand je vois la personne parfois marcher dans la rue avec le pantalon troué, ça commence encore à me faire mal. Alléluia. À des fois quand je vois cette personne, parfois quand je vais, on se voit la personne fuit, ça commence encore à me faire mal. Alléluia. Bien-aimé, dis Seigneur, change ma nature. Change mes réactions. Je ne dois plus réagir pour les insultes. Oh, quand on me trahit, Seigneur, je dois montrer l'amour. Je dois enlever la haine en moi. L'esprit de vengeance libère mon corps. L'esprit de rancune libère mon corps. L'esprit de rancune libère mon corps. Au nom puissant et glorieux de Jésus, l'esprit auquel je détestais les gens, libère mon corps. Dis Seigneur, libère-moi. 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 De tout esprit d'orgueil. L'esprit de la pauvreté. L'esprit de la colère. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier
être comme cette personne du passé. Transforme ma nature. Touche mes hanches. Touche mes hanches. Touche mon corps. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu ne fais pas de déclarations? Parce que tu es en train de dire, cet homme il m'avait trahi, il m'a humilié, je ne dois jamais le pardonner. Tout à l'heure, on a déjà parlé du pardon. Vous savez, je vais vous donner un secret. Ah Seigneur, merci. Oh, le Dieu de la gloire, le Dieu de la providence divine. Plus que tu fermes ton cœur, plus que tu provoques les maladies dans ton cœur, dans ton corps. Plus que tu es rancunier, plus ta beauté change. Vous savez, il y a des gens, quand tu le vois, même un petit sourire comme ça, ils ne savent même pas sourire. Quand tu le vois, ils sont toujours colériques. Quand tu le vois, même bonjour, tu as peur de lui dire bonjour. Mais c'est quelqu'un qui prie elle ne connaît pas pardonner. Quand elle prie en langue, elle dit encore, tu dois mourir pauvre. Quand elle prie en langue, je vais te manquer. Quand elle prie en langue, je ne te pardonnerai pas parce que tu m'as fait du mal. Quand elle prie en langue, bien aimé, la bouche auquel adore Dieu, c'est la même bouche qu'elle est en train de poser. Le cœur auquel la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car la vie vient de ton cœur. Car la joie vient de ton cœur. Car ton bonheur vient de la banque de rancune. Elle est devenue la banque de rancune. Elle est devenue la banque de la méchanceté. Elle est devenue la banque. Elle est devenue la banque. Dis Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme. Que je sois la femme selon ton cœur. Que je sois la femme. Que je sois l'homme selon ton cœur. Que je sois l'homme selon ton cœur. Que je ne marche plus dans la ruse. Que je ne marche plus dans Que la je ne ruse. marche plus dans la rancune. Que je ne marche plus dans la rancune. Que je ne marche plus dans la paix. Que je ne marche plus dans la paix. Oh Seigneur, change mon Oh cœur. Seigneur, change mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon Oh, cœur. tu as dit Seigneur. Oh, tu as dit, Tu es Seigneur. lent à la colère. Tu es lent à la Riche colère. en bonté. Riche en bonté. Seigneur, remplis-moi de ton Seigneur, amour. remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que mon cœur soit rempli Que mon d'amour. cœur soit rempli Que mon d'amour. cœur soit rempli Mon d'amour. cœur soit rempli d'amour. Ma sœur, papa doit pardonner. Papa, tu dois pardonner à une femme que tu dois pardonner. Papa, c'est toi que je parle. Il y a une femme que tu dois pardonner. Je ne sais pas quelle est cette femme. Il y a une femme que tu dois pardonner. Je ne sais pas quelle est cette femme arrivée dans votre vie. Cette femme, elle était comme quelqu'un qui a ouvert la porte. Je ne sais pas quelle est cette femme. Mais papa, tu dois le pardonner. Tu dois la pardonner. Je ne sais pas là où elle est. Mais on me dit, tu dois pardonner cette femme. Tu connais la femme que je parle. Tu dois la pardonner. Elle a ouvert beaucoup de portes dans votre vie. Je vois, il y a quelqu'un, ma soeur, tu peux confirmer, hein? Une femme qui a beaucoup parlé du mal contre papa. Je vois quelqu'un qui partait de maison en maison. Hein, cette personne, c'est une femme, hein? Ce n'est pas un homme. C'est une femme qui a parlé beaucoup. Elle a raconté de n'importe quoi sur le nom de papa. Mais Dieu me dit, tu dois la pardonner. Alléluia. Dis Seigneur, transforme mon cœur. Que je sois un homme pardonnable. Que je sois un homme pardonnable. Un cœur disposé à t'adorer. Un cœur disposé à t'adorer. Oh Seigneur, mon cœur t'adore. Mon cœur, un cœur disposé à t'adorer. Oh Seigneur, mon cœur t'adore. Mon cœur aime ta présence. Transforme mon cœur. Oh, transforme mon cœur. Tout esprit
esprit d'entêtement qui fait en sorte que je refuse de pardonner. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Je vais être un homme selon ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la 40e, 3e. Lorsque tu rencontres Dieu, ta position spirituelle change. Alléluia. Vous allez lire peut-être à la maison Exode 3 à 4. Alléluia. Je vais vous parler d'un homme. Tout à l'heure, vous savez que l'homme de Dieu a tout mis. Apporte que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman? Maman? Tu es prête à laisser un peu ton mari aller faire l'œuvre de Dieu quelque part? Parce que je suis en train de voir, vous êtes en train de monter une marche d'escalier. Je crois que c'est une grande bénédiction qui sera devant vous. Parce que l'Esprit me dit que tu seras la première partenaire. Tu es déjà la première partenaire, mais tu seras plus encore la première partenaire du ministère de ton mari. Mais je vois ton mari un peu se déplacer, aller un peu loin de maman, faire l'œuvre de Dieu. Ah. Il a déjà commencé. Mais moi je parle pas d'ici. Hein. Je parle pas d'ici. Je parle pas de l'Afrique centrale. Homme de Dieu, vous voyez que Toki Marabandoki. Tu commences à faire un système, tu vas te dévoiler sous si tu ne comprends pas l'ingala, ça te regarde. La plus belle homme, alléluia. Homme de Dieu. Quand on va changer une moto, il faut la moto en bomba. Quand Dieu veut changer quelqu'un, il faut être quelqu'un qui est caché. C'est-à-dire les gens seront surpris de voir que tu es en train de montrer les photos, mais les photos qu'ils voient, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Exactement. Alléluia. C'est-à-dire toi tu es déjà passé, mais les gens sont en train de voir ton passé. Ils sont surpris. Hey. Ça c'est l'apôtre Michel qui est devenu comme ça. Pendant qu'ils vont aller fouiller, trop tard. Oh, soyez des hommes de secret. Dis à ton voisin, ce soir, tu dois cacher ta vie. Tu dois cacher ta vie. Parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Alléluia. Tu dois cacher ta vie. Vous savez, quand on parle de rencontrer, il y a l'action des... il y a une cassure. C'est-à-dire, c'est l'action de se cogner. Et c'est RT. Lorsqu'on rencontre, c'est RT. Alléluia. J'ai parlé de la troisième chose, ta position spirituelle change. Alléluia. Vous savez, Moïse est un exemple clair de transformation, de position spirituelle après sa rencontre avec Dieu. Moïse avait fui Pharaon, vrai ou faux? Moïse était devenu Mwana Mosaladon, quelqu'un qui travaillait pour son beau-père. Moïse était devenu berger forcé. Alléluia. Parce que Moïse avait peur de Pharaon. Alléluia. Et je suis en train de... Nous on dit Mimboa qui est là. On dit Mimboa qui est là. Je jette maintenant des jetons. Alléluia. On dit prophète, on peut songi. Alléluia. Moïse était fouillard. Mais comme une sœur là, quand on parle seulement de son oncle qui est sorti avec des vilains dans le village là, elle refuse même d'aller saluer cet oncle là. Quand on dit seulement, la dame là, la tante là va venir chez toi. Elle commence à fuir. Alléluia. Elle peut changer même du quartier. Elle quitte, ici nous sommes à Mindoubé, non? Elle quitte Mindoubé, elle va aller même au centre-ville.
Alléluia. Des chrétiens qui ont peur des sorciers. Toi tu es chrétien? Non, tu n'es pas. Homme de Dieu. Toi chrétien, tu as peur des sorciers. Jamais. Moïse, il avait la peur de Dieu. Mais Moïse avait peur de Pharaon. Comme toi, tu as peur des cannibales. Tu as peur des francs-pompiers. Tu as peur des magiciens. Vous savez, il y a des gens, même lorsqu'un cafard passe. My God. Homme de Dieu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les. Et sur les. Et sur quoi? Mais je me pose la question, est-ce que réellement tu as reçu ce pouvoir? Toi qui as peur des sorciers. Non, on doit se dire la vérité. Quand tu pries là, on voit le ciel est ouvert. On voit le feu tout autour de toi. Mais tu as peur des sorciers. Vous savez, moi je suis celui qui appelle. Je lance l'appel à lui-même Satan et à ses éléments, les sorciers, les démons. Moi, papa, je vous dis, prenez ma vie. Si vous êtes fort. Je défie les entités. Ça soit même les entités du Gabon. Ça soit même les entités de l'Afrique centrale. Moi, papa, je vous défie en public. Venez maintenant me montrer que vous êtes fort. Alléluia. Bien-aimé, ta position spirituelle change. Amen. Tu ne seras plus un fuyard. Tu ne seras plus un homme insignifiant. Tu ne seras plus un homme traumatisé. Il y a des gens qui sont traumatisés parce que tu as perdu ta sœur. Parce que tu as perdu ton frère. Depuis que les sorciers ont eu à dévorer ton frère, tu as maintenant peur de ces sorciers. J'aimerais que tu dises, je ne suis pas mon frère. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas ma sœur. Je ne suis pas mon oncle. Si vous l'avez eu, moi vous ne pouvez pas m'avoir. Alléluia. Je ne suis pas fouillard. Je ne suis pas insignifiant. Je ne suis pas un homme traumatisé. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à comprendre ta position dans le monde spirituel, laisse-moi te dire que tu es encore ignorant. La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Quand ton identité a déjà changé, tu as la connaissance que mon identité a changé. Tu vas voir que tu faisais juste 2 minutes de prière, tu commences à dormir. Tu commences à faire 4 heures du temps. Oh, est-ce qu'il y a des femmes qui prient ici? Tu commences maintenant à faire 5 heures du temps. Quand tu te mets à genoux, Ramashakaya Bababa, Rekashabaya Bababa, tu es dans la présence de Dieu. Tu ne vois plus le temps. Le temps passe dans sa présence. Quand tu ouvres les yeux, tu vois déjà tu as fait 6 heures du temps. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te communique l'esprit de la prière, l'esprit de l'intercesseur, l'esprit de l'intercesseur. Que tu sois cette femme qui déclare Ramashoka Bababa, qui ferme le ciel du quartier, qui ferme le ciel du quartier, qui dit ce soir, les sorciers de ce quartier ne vont pas sortir, qui dit ce soir, les sorciers de la vie de Libreville, ils ne vont plus décoller. Je ferme le ciel ce soir. Je ferme le ciel ce soir. Je ferme le ciel ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis plus cette femme qui vit dans la honte. Je suis plus celui qui fuit les démons. Ok. Ma position a changé. Ma position a changé. Ma position a changé. Ma position a changé. Je ne fuirai plus. Je ne fuirai plus. J'ai reçu la paix. Je ne fuirai plus. J'ai reçu la paix et l'autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui. Tu ne peux pas être chrétien et tu as peur des sorciers. Et tu es un chrétien. Qui t'a mis au monde? C'est pas le Jésus que je connais. Michael Ebraya. C'est pas le Christ que je connais. Tu ne peux pas être sorcier. Vous savez, j'ai laissé ma femme et les enfants à la maison. Je pars dans un village. Je rentre à la forêt. J'ai fait 4 jours dans la forêt. J'étais en train de chercher la face de Dieu. Au lieu que les sorciers du village, que moi je puisse avoir peur d'eux, dès que je sors, ils m'ont traité de sorcier.
Ils m'ont dit que tu es un sorcier. Bien-aimé, ton autorité spirituelle doit changer. Les gens doivent avoir peur de toi. Avant de toucher un membre de ta famille, ils vont dire non. Si vous touchez à son père, la fille là va nous bombarder. Si vous touchez à sa mère, la fille là ne nous laissera pas tranquille. On ne peut pas toucher à ses parents. Lorsque ton autorité change, ta position change, bien-aimé. Les hommes ont peur de toi. Tu deviens dangereusement. Tu deviens dangereusement. Tu deviens dangereusement. Parce que ta position a changé. Ramashakaya, Ramashakaya. Ramashakaya, Baba. Dis Seigneur, change ma position. Seigneur, change ma position. 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 Jésus commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu de changer ta position. Mareka Shabaya. Et Karama Sabra. Demande à Dieu de changer. Dis Seigneur, change ma position. Change ma position. Je refuse de fuir. Je refuse de fuir. Au nom de Jésus. Je refuse d'être signifiant. Élève ta bonne élève. Commence à prier. Macheka Ramashaya. La Karamashakaya Mama. Dis Seigneur, change ma position. Seigneur, change ma position. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je connais une femme dans la Bible. Sa position était maladive. Sa position, c'est le sang qui coulait. Cette femme perdait sa vie. Cette femme, sa peau changeait. La position qu'on avait laissée, c'était de rencontrer la mort. Je ne sais pas, bien-aimé, où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a mis? Est-ce que tu es Bartimée? Tu veux changer ta position. Alléluia. Lorsque cette femme a entendu, ah, Ramashakaya, ce soir tu es en train d'entendre. Ce soir je dis à quelqu'un que tu entends la voix de Dieu. Ce soir je te dis, oh, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles, alléluia. Oh, dis, j'en ai assez de ma position. J'en ai assez de ma J'en ai position. assez de voir la situation de ma famille. Ce soir je change cette situation. Seigneur, ce soir je t'ai rencontré. Ce soir, change ma position. Nul ne peut te voir et rester le même. Change ma position. Au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, ici au Gabon, personne ne peut toucher même à un petit-fils du président Oligui. Personne ne peut toucher à son petit-fils. Je ne parle pas de son fils, mais je parle de son petit-fils. Je parle même de son cousin. Alléluia. Tu sais, lorsque ta position change, ah, tu deviens une couverture spirituelle. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Je parle à une maman ce soir. Oh, tu as maintenant une couverture spirituelle pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, tu as maintenant une couverture spirituelle pour tes enfants. Je suis en train de voir une femme veuve, mais l'esprit me dit, elle est devenue une couverture spirituelle pour ses enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu deviens une couverture spirituelle pour tes enfants. La sœur, sache-le que pour beaucoup de choses changent dans votre famille, tu dois vraiment être fidèle dans cette église. Tu dois vraiment être une femme qui se sacrifie pour cette église. Dieu va te restaurer. Dieu va restaurer ta famille. Dieu va restaurer tes enfants. Tu as combien d'enfants? Tu n'as qu'une seule fille. Pourquoi tu n'as qu'une seule fille? Il n'y a pas long. Tu n'as pas un mari? Est-ce qu'il y a une femme qui est née sans mari ici? Toute femme est appelée à être mariée. Le Seigneur me montre une grande famille ici, dans cette église. Apôtre, la sœur, dans cette église, il y aura des grands témoignages dans votre famille. Je vois toute ta famille va commencer à prier ici. Parce que j'ai vu la bénédiction se répandre. C'est-à-dire, j'ai vu toutes les choses là, c'était des personnes venant de ta famille. Alléluia. Parce que tu es une intercesseuse. Tu dois vraiment te sacrifier beaucoup pour cette église. S'il s'agit de vendre même tes amis pour que cette église survive, fais-le, ma soeur. Parce que tu témoigneras des grandes choses. Bien aimé, ne soyez pas jaloux. Hein?
c'est son message. Si j'étais toi, je devais me connecter. Alléluia. Si j'étais toi, je devais me connecter. Ma soeur, tu chantes. D'accord. Apôtre, je suis prophète. Dis-moi, tu veux qu'il soit métier ou quoi? Tu veux qu'il soit... Est-ce que tu me saisis ou bien tu me saisis pas? Je te vois, c'est comme si on dirait que tu as sommeil, c'est comme si tu dors. Tu veux... Regarde. Personne ne va voler ce qui est à toi. Alléluia. Personne ne va voler ce qui est à moi. Tu veux qu'il soit métier ou quoi? Il soit comment? Hein? Tu as déjà dit dans ton cœur. Seigneur, toi qui révèles le secret. Ma sobraya. Ma soeur, que Dieu te donne un homme qui craint Dieu. Papa. Sukaleo, ye baba wa maobiye. Sukaleo, ye baba wa maobiye. Oh sukaleo, ye baba wa maobiye. Sukaleo. Ma sœur, je vois une très grande déception. Je vois une déception. C'est comme quelqu'un auquel elle a fait quelque chose. Les personnes qui voulaient l'emmener quelque part l'ont laissé au cours du chemin. Ce que je parle, ce n'est pas quelque chose de maintenant. C'est quelque chose qui s'est fait un peu des années antérieures. Je vois comme, c'est comme s'il y a quelque chose que tu as fait. Après, les personnes qui devaient t'aider, ils t'ont abandonné. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir que cette soirée était réservée pour toi. Ne t'inquiète plus que tu vas plus mettre au monde, tu mettras au monde. Je suis prophète. Je te donne même des jumeaux. Même des triplés. Oui. Je te donne des jumeaux, même des triplés. Je suis prophète. C'est que je dis. Tout le monde t'écoute, hein. Que Dieu t'envoie un homme. Celui que je vois déjà là. Merci encore Saint-Esprit. Apôtre, tu vas célébrer les mariages. Parce que je suis en train de voir un document. Je vois un document. Un document, on a placé un document sur ses mains. Amen. Ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé avec ton école? Tu as laissé? Parce que tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas de soutien. C'est toi-même qui se sentais fatigué. C'était pas le soutien financier? D'accord. Je vois un document, on a déposé un document sur tes mains. Qui travaille ici? Qui est fonctionnaire de l'État ici? Ma soeur, pourquoi je vois, c'est comme si on a écrit NDE, NDE. C'est comme ND. Parce que quand tu lèves ta main, je vois on a écrit, c'est comme si NDE, NDE. Ça te dit quelque chose? D'accord. Pendant
que tu lèves la main comme ça, le Seigneur est en train de me dire, il vient d'enlever, je vois comme une robe qu'on avait gardée. Je ne sais pas si tu es marié, comme une robe qu'on avait gardée comme ça. Quand elle lève sa main, je vois, on a écrit N-D-E-N-D-E. Je vois subitement, paf! On a enlevé cela. Je ne sais pas si tu es marié. C'est-à-dire, je vois, on a fait. C'est-à-dire, quand elle lève la main. Alléluia! Bah! Amen! Hey! Tu es évangéliste, non? Oh, évangéliste, tu es communicatrice de bénédiction. Maman, ça met la main. Hein? Papa, pourquoi tu as levé ta main? Papa en chemise, s'il vous plaît. Ma soeur, on appelle papa comment? Vincent. Papa Vincent? Papa Vincent, je suis là devant. Papa Vincent, qu'est-ce qui te lie avec Ndéné? Parce que je t'ai vu, tu as levé la main. Qu'est-ce qui te lie avec Ndéné? Parce que je t'ai vu, tu as levé la main. D'accord. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toute forme des hôtels bâtis dans ton village pour te déstabiliser. Papa travaille où? Enseignant. Vous savez, à des fois, Dieu peut te montrer des choses. Parfois, quand tu dis comme ça là, vous savez, moi, ma femme, je crois que mon âme est en train de me suivre. Hein? Je ne veux pas dire des choses après. Caca. Bon, papa, je suis prophète. Apôtre, je suis sur ton hôtel. Hein? On m'appelle Papo. On m'appelle Papo. C'est pas l'orgueil. On m'appelle Papo. Ma soeur, regarde. Tu vois, je te donne le chiffre 3. Le chiffre 3. Il y aura un vent qui va arriver dans votre famille. Parce que ton père, papa, il est déjà guéri. Hein? Chiffre 3. Je vois un vent qui va arriver dans votre famille. Bon. Je crois que je te dirai les noms après. Parce que je ne veux pas qu'on crée des problèmes à mon frère. Ah, hey my God. Comment t'as créé? Hey my God. Regarde, il y a un vent. Ce vent va visiter le côté paternel de votre papa. Pas le côté maternel, mais le côté paternel de votre papa. C'est-à-dire ce vent-là. Bon. Nous on dit ça en lingala, c'est que tu as mangé, ça te suffit maintenant. Alléluia. Je vois un vent. Tu vas acheter l'huile d'olive. Je vais prier pour cette huile. Ma soeur, moi je vois la promotion. Tu travailles, non? Tu es fonctionnaire? Tu travailles où? Bon, faut pas dire. Ça c'est... Gardons ça. Parce que je te vois, tu es en train de quitter Libreville. Je te vois dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Pas pour aller travailler. Mais tu vas aller suivre une formation. Après l'Afrique de l'Ouest, je te vois, tu vas aller vers l'Europe.
Je vois un pays, l'Europe. C'est-à-dire tu seras une femme parce que je vois quelqu'un, il veut t'aider. Cette personne veut t'aider. C'est-à-dire c'est comme un ange que Dieu a mis sur ton chemin. Cette personne va t'aider jusqu'à ce que tu vas fatiguer. Homme de Dieu. Ma soeur. Bon, yo motomoko. Bon, moi normalement, hein, tu es quelqu'un auquel je devais te dire, bon, le papa qui nous avait fait la promesse de l'achat de la parcelle de l'église, il est où? Il est malade. Un problème de déplacement. Bon. Ma soeur, toi tu dois construire l'église. Regarde, ne fuis pas cette église. Parce que beaucoup des hommes de Dieu courent derrière toi. Ils sont nombreux. Mais laisse-moi te dire, ce sont des sanctions. C'est pas parce que c'est mon frère. Hein? C'est-à-dire, si je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a dit va. Regarde-moi. Maraya Shokayaba. Hein? Ma soeur, on a si ici na te vana nani wana. Ah, soyo kalinga la tête d'aller là. Bon, c'est là. Tu ne vois pas que toi, tu as connecté avec la servante de Dieu, on t'appelle comment? Tu m'as connecté avec la sœur Elodie. Toi aussi, tu me connectes avec la sœur. Maintenant, tu veux partir pourquoi? Ah, c'est toi le canal où Dieu veut commencer à visiter les gens. Quoi? Regarde, celui qui veut danser, qui veut chanter sur moi, tu vas le faire. Ma soeur, tu vois ton mari, son côté maternel ne veut pas qu'il soit un homme stable. Ne veut pas que ça soit un homme, hein, qui soit un homme auquel on va valoriser. Vous savez, c'est les femmes qui nous valorisent. Hein. Acclamez d'abord pour les mamans. Priez beaucoup pour ton mari. Parce que c'est un canal de bénédiction que Dieu a mis sur ton chemin. Il y aura des comportements qu'il va commencer à faire. Tu vas commencer même avec des plaintes chez l'homme de Dieu. Ne regarde pas ça. Continue à prier. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a mis pour te soutenir. Parce que là où Dieu va en train de t'emmener, bon, je ne veux pas que tu donnes ton nom. Hein. Parce que souvent les jaloux, quand tu vas donner le nom là, après ils vont mettre ça quelque part, commence à chercher à freiner ton nom. Après ils vont mettre ça quelque part, commence à chercher à freiner ton nom.